Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur les fractions. Donc le but de cet exercice, c'est de calculer à l'aide de fractions, donc des quotients de fractions. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc, là, la première question, on nous dit quoi? On nous demande de calculer 1 sur moins 11, le tout sur 2. Mais déjà, avant de faire la correction, je vais te faire un petit rappel. Alors, comme tu sais, si on te demande de calculer A sur B, le tout sur C sur D, c'est égal à A sur B fois D sur C. D'accord? Et bien sûr, avec B et C différents de 0. Donc là, si on te demande de calculer 1 sur moins 11 sur 2. Comme tu sais, quand tu écris sur 2, c'est comme si tu avais aussi sur 1. Donc ça, on peut l'écrire comment? D'après notre formule qu'on vient juste de rappeler ici, et bien ça, on peut l'écrire sous la forme de 1 sur moins 11 fois 1 demi. Ensuite, tu te rappelles, lorsqu'on avait fait la multiplication, on avait dit si le nombre de moins est pair, ça veut dire que notre résultat va être positif. Si notre nombre de moins est impair, c'est-à-dire que notre résultat va être négatif. Et comme tu peux voir, on n'en a qu'un seul. Donc ça veut dire qu'on aura un résultat qui sera négatif. Et ensuite, on applique la même méthode comme dans la multiplication. C'est-à-dire, on va faire 1 fois 1 sur 11 fois 2. Ce qui va nous donner moins 1 22e. D'accord? Ensuite, la question suivante. On nous demande de calculer 5 septièmes divisé par 9 huitièmes. Comme tout à l'heure, on va avoir 5 septièmes fois 8 neuvièmes. Et comme lorsqu'on a fait la multiplication, je vais faire 5 fois 8, le tout sur 7 fois 9. Et comme tu vois, on ne peut pas simplifier, et 5 fois 8, ça nous fait 40, et 7 fois 9, comme tu sais, ça nous fait 63. Voilà. Ensuite, la question suivante. La question 3. On a quoi? On a moins 6 tiers sur 3 huitièmes. Donc, comme tout à l'heure, on va transformer cette écriture à l'aide de notre formule. Ça nous fait moins 6 tiers fois 8 tiers. Donc, comme tu peux le remarquer, on n'a qu'un seul moins. Donc, ça veut dire qu'on aura un résultat qui sera négatif. Déjà 1. Ensuite, on peut écrire alors 6 fois 8 sur 3 fois 3. Mais on va voir si on ne peut pas simplifier. Donc, pour simplifier, on va essayer de décomposer un petit peu plus. Tu sais très bien que 6, on peut écrire sous la forme de 2 fois 3. Et 8, comme on voit qu'au dénominateur, on n'a pas de table de multiplication en commun, on va laisser comme ça. Et 3 fois 3 en bas. Donc, tu vois bien que là, on peut simplifier par 3. Donc, à la fin, il va nous rester quoi? Il va nous rester 2 fois 8 sur 3. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir C égale à moins 16 sur 3. Pourquoi? Parce que 2 fois 8, ça nous fait 16. Et 16 sur 3, ça reste comme ça. On ne peut pas simplifier plus. Ensuite, la question d'après. On nous donne 10 tiers divisé par 11. Comme tout à l'heure, ça va nous donner 10 tiers fois 1 onzième. Et comme tu vois, on ne peut pas simplifier plus. Parce que regarde, quand tu vas faire 10 fois 1, on voit qu'on n'a pas de table de multiplication en commun. Ça va nous donner D égale à 10 33e. D'accord? Ensuite, question 5. Je vais mettre E égale. On a 3 huitièmes sur 10 neuvièmes. Donc, comme tout à l'heure, on applique la formule. Ça va nous donner 3 huitièmes fois 9 dixièmes. Et comme tu sais, lorsqu'on a fait la multiplication, on peut faire 3 fois 9 sur 8 fois 10. Mais avant de calculer, on va voir si on ne peut pas simplifier pour avoir des tables de multiplication en commun.
Comme tu peux le remarquer, là, on a 3 en haut et 8 en bas, donc c'est pas en commun, c'est pas pair. Donc on ne peut pas simplifier plus, d'accord? Parce que 9 et 3, il faut bien partir de la table de multiplication, mais nous on ne cherche pas à simplifier entre numérateurs. Il faut simplifier au niveau du numérateur et du dénominateur. Et comme au numérateur on a des nombres pairs et en haut on aura des nombres impairs, on ne peut pas simplifier. Comme tu sais, 3 fois 9, ça nous fait 27. Donc ça nous donne 27 sur 80, parce que 8 fois 10, ça nous fait 80. Ensuite, on a quoi? On a moins 7 sur moins 10 sur, et par moins 11 sur 2. Alors, lorsqu'on applique la formule, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 7 sur moins 10 fois 2 sur moins 11. D'accord? Ensuite, comme tu peux remarquer, le nombre de moins ici, c'est 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un résultat qui sera négatif. Pourquoi? Parce que lorsque notre nombre de moins est impair, notre résultat est négatif. Donc, déjà, on peut mettre un moins. Ensuite, on va utiliser la même méthode lorsqu'on avait fait la multiplication. On va voir 7 fois 2 sur 10 fois 11. On va voir si on ne peut pas simplifier, c'est-à-dire on va essayer de décomposer un petit peu plus. Donc, on va avoir moins 7 fois 2. 10, on peut l'écrire sous la forme de 5 fois 2 fois 11. On remarque qu'on peut simplifier notre numérateur, notre dénominateur par 2, ce qui va nous donner moins 7 sur 55. Voilà. Donc, comme tu peux le voir, on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.